Nous soyons encore connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui vendredi, nous sommes en train de finir notre enseignement où nous avions abordé un sujet qui concernait sur la manifestation, l'influence des démons dans nos vies. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour où nous sommes en train de conclure cet enseignement et de prier par rapport à cela. Aujourd'hui, nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. La Bible nous dit exactement ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par de lieux arides, cherchant du repos. S'il n'en trouve point, alors il dit: je retournerai dans ma maison où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pure que la première. Il en sera de même pour cette génération. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans ce texte, la Bible est en train de nous expliquer clairement ce qui se passe dans le règne spirituel par rapport à la manifestation de démons. Donc nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, le démon, ce sont des anges déchus qui ont été précipités avec le diable lorsqu'il avait été chassé du ciel. Ils sont descendus sur la terre et, bien-aimés dans le Seigneur, le chef des démons, c'est lui-même le diable. Comme le chef des anges, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même qui les utilise, ils sont à son service. Donc c'est comme ça aussi les démons, ce sont les anges déchus et qui sont au service du diable. Et les démons, bien-aimés dans le Seigneur, travaillent pour accomplir Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Et ces démons-là, bien-aimés, ces anges déchus, ils accomplissent cette mission-là dans nos vies. Donc il y a beaucoup de choses que tu vois qui se passent tout autour de nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos mariages. C'est le résultat de l'activité des démons dans nos vies. Bien-aimés, lorsque vous ne connaissez pas l'influence des démons dans la vie des êtres humains, il vous sera très difficile de déceler leur présence et de voir comment ils opèrent. Ils peuvent rentrer dans ta vie et opérer. Tu ne le sauras pas parce qu'il te manque la connaissance. Tu n'as pas le discernement. Donc il y a beaucoup de choses dans nos vies, bien-aimés, de décisions que nous prenons. Ces décisions-là ne viennent pas de nous. Ça vient des démons qui sont à nous, qui nous habitent et qui influencent et contrôlent nos vies. Donc certains caractères, comme nous avions dit hier, sont à la base des activités des démons dans nos vies. Ils peuvent contrôler ton caractère sans le savoir. Voilà pourquoi tu vas trouver que tu peux manifester un caractère, mais toi-même tu ne le sais pas. Tes enfants se plaignent de ça. Ton mari, ta femme, tes frères et tes sœurs, tes collègues au travail se plaignent d'un comportement que tu manifestes, mais toi-même tu ne le sais pas. Tu sais pourquoi? Le diable, lorsqu'il contrôle ton caractère, il va faire en sorte de t'empêcher de savoir ce qui se passe dans ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont de mauvais caractères, qui sont méchants, qui sont aigris, qui manifestent des caractères horribles, qui met mal à l'aise tout le monde tout autour d'eux, ces gens-là ne sont pas conscients. Pourquoi? Parce que le diable, quand ils opèrent, il ferme ta conscience pour t'utiliser comme une arme et détruire tous ceux qui sont tout autour de toi. Donc le diable ne peut pas t'utiliser tout en te gardant en état de veille, que tu vois ce qu'ils font. Non, non. Les gens tout autour de toi vont voir le travail qu'ils font, mais toi-même les concernés, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens traînent avec les démons sans le savoir. Dans nos familles, dans nos mariages, dans nos églises, dans nos lieux de travail. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons ne dorment pas. Ils ne vont pas en vacances, ils n'ont pas de congés. Les démons opèrent. Mais maintenant, ce midi, qu'est-ce que nous allons comprendre? Ces démons utilisent la vie de l'homme comme leur maison. Voilà pourquoi dans le texte de Matthieu 12, on nous dit quand ils sortent de la vie de quelqu'un, ils appellent cela leur maison. Donc sur cette terre des hommes bien-aimés, ces anges déchus
cherchent des endroits. Ils ne veulent pas rester dans le lieu aride. Tout ce qu'ils veulent chercher, c'est d'habiter dans la vie des gens. Bien-aimés, sachez que chaque jour, dans nos vies, les démons vont chercher à occuper ta vie comme leur maison. Si tu es ignorant, les démons peuvent utiliser ta vie comme leur maison. Donc, beaucoup de gens que tu vois ici, les diables utilisent leur vie comme une maison. Donc, ils sont l'habitation des démons au fait. Donc, tu vois une personne physique, une belle femme, un bel homme, une personne intelligente. Mais au fait, sur le plan spirituel, c'est une habitation des démons. C'est une habitation des démons. Donc, les démons restent en lui. Voilà pourquoi ici, on nous dit, s'ils sont chassés, ils n'aiment pas aller rester dans des lieux arides. Leur lieu qu'ils aiment beaucoup, c'est la vie des hommes. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois faire très attention à toi-même pour que les démons de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ne fassent pas de ta vie leur habitation. Tu dois apprendre à te surveiller. Bien-aimé dans le Seigneur, comme dans nos maisons. Lorsque nous sommes là, pour empêcher que ceux qui sont à l'extérieur rentrent dans nos maisons, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les portes. On ferme les fenêtres pour que les voleurs ne rentrent pas, pour sécuriser notre maison. C'est comme ça aussi dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu dois apprendre à fermer le porte de ta vie, le porte de ton mariage, le porte de ta famille, le porte de ta maison. Mais oh God, bien-aimé dans le Seigneur, notre ignorance nous empêche de fermer les portes de nos vies. On marche avec des portes de vie ouvertes et les démons rentrent. Tu te poses des questions, pasteur, comment j'ouvre les portes de ma vie? Mais quand tu te fâches, quand tu es en colère, quand tu dors en colère, tu n'ouvres pas la porte. Tu sais la quantité de démons qui font de ta vie leur maison. Tu deviens un lieu de squattage de démons où les démons viennent squatter dans ta propre vie. Et lorsque le démon vient squatter dans ta vie, bien aimé, tu deviens un problème sérieux pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton église et pour ta famille. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre cela. Alors, les démons, comment ils fonctionnent? Ils utilisent ce que nous appelons de lois spirituelles. Ils connaissent les lois spirituelles, mais ils utilisent les lois spirituelles dans leurs avantages. Et quelles sont les lois spirituelles qu'ils utilisent, bien-aimés dans le Seigneur? Les démons que vous voyez là, dans le monde, dans le règne spirituel, c'est un monde où on respecte des règles, de lois et de principes. Les démons, ils le savent. Voilà pourquoi dans la Bible, Jésus-Christ te dit, je suis devant la porte, je cogne. Si tu entends, tu ouvres. Parce que dans le loi spirituel, c'est l'homme qui ouvre la porte. Même Jésus-Christ n'ouvre pas la porte. Ça, tu vois, le loi et le principe spirituel. Voilà pourquoi Jésus te dit ce midi, ne donnez pas l'accès à les démons. Donc, celui qui peut donner accès aux démons dans ta vie, c'est toi-même. Si tu vois quelqu'un qui est habité par des démons, ça veut dire que lui-même, d'une façon ou d'une autre, il a ouvert la porte à cause de son ignorance. Quand tu dors dans la colère, les démons vont rentrer. Quand tu donnes ton corps à n'importe qui pour le sexe, les démons vont rentrer. Faire le sexe hors du mariage, les démons vont rentrer. Dans la masturbation, les démons vont rentrer. Lorsque tu as l'habitude d'aller emprunter les habits des gens, le perruque des gens, les démons vont rentrer. Lorsque tu es en train d'aller bouffer l'argent des hommes que tu n'aimes pas, tout simplement, tu veux bouffer son argent. Ils vont acheter ton âme et les démons vont rentrer. Lorsque tu as l'habitude d'aller dormir par-ci, par-là, dans des maisons des gens, les démons vont rentrer. Donc, tu n'as personne à condamner. Toi-même, lorsque tu dors, on te dit de ne pas dormir dans la colère, de ne pas rester toute la journée dans la colère. Tu ne veux rien écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras une maison où les démons vont venir squatter. Alors, quelles sont les lois qui donnent accès à l'ennemi dans notre vie? Bien-aimé dans le Seigneur, dans le règne spirituel, il y a une loi, bien-aimé dans le Seigneur, qui donne le droit légal à l'ennemi d'opérer dans la vie de l'homme. Ça veut dire que lorsque tu vis dans le péché donne un droit légal aux démons de posséder ton corps, de contrôler ton corps, sans que Dieu ne puisse intervenir. Donc, lorsque toi-même tu choisis de briser cette loi spirituelle, de vivre dans le péché, sachez que toi-même, les démons vont te posséder et Dieu ne pourra jamais te protéger. La protection divine, bien-aimé, que tu entends là, Seigneur, protège-moi. La première des conditions, il faut rester droit devant Dieu, respecter la loi de l'Éternel, et c'est à ce moment-là que la protection divine marche. Bien-aimé, dans le péché, la protection ne marchera jamais. Tu ne seras jamais à l'abri.
Voilà pourquoi, bien-aimé, le droit légal qui donne accès à l'ennemi, c'est le péché. Le droit légal qui donne accès à l'ennemi d'opérer dans ta vie, c'est lorsque tu as ce qui appartient à l'ennemi, tu les as dans ta vie. Ça donne un droit légal à l'ennemi, bien-aimé, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta maison, d'entrer dans ton mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a un droit légal qui leur donne droit d'opérer dans ta vie. Le droit légal, c'est quoi? Lorsque tu as ce qui appartient à l'ennemi, l'ennemi va réclamer ce qui lui appartient. L'ennemi va réclamer ce qui lui appartient. Ça, c'est le droit légal dans le règne spirituel que nous ne pouvons pas ignorer. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux vivre la délivrance et que le démon bien-aimé dans le Seigneur ne puisse plus ni rentrer dans ta vie, ni rentrer dans ta maison, dans ton mariage, la première des choses, il faut ne pas leur donner accès. Ne donnez pas l'accès au diable. Ne pas leur donner accès. Sachez fermer toutes les portes. Tu vois les discussions que tu as avec ta femme et ton mari là à 2 heures du matin. Vous vous disputez là. Est-ce que vous connaissez le nombre de démons que vous faites entrer dans votre vie et dans votre maison? Vous savez comment vous exposez vos enfants à cause de vos disputes bêtes, à cause de votre orgueil? Vous savez combien vous ouvrez la porte aux démons dans votre mariage? C'est parce que vous êtes ignorant. Voilà pourquoi le diable connaît votre couple et il fait de votre couple son terrain de jeu. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à fermer les portes pour ne pas donner l'accès à l'ennemi. Mais comment, pasteur, couper les droits légaux à l'ennemi pour qu'il n'ait plus le pouvoir d'opérer dans ma vie? La première des choses, fermer les portes. Deuxième des portes, éviter le péché. Tu peux tomber, mais relève-toi vite, demande pardon à Dieu. Ne demeurez pas dans le péché, ne vivez pas dans le péché. Les ennemis vont avoir un droit légal. Voilà pourquoi dans le Matthieu 12, là, 44, on nous dit, ils viennent vérifier sur la maison et orner et balayer. Donc ça veut dire que les démons, tout ce qu'ils font tout au long de la journée, mon frère, écoutez-moi, tout ce qu'ils font tout au long de la journée, c'est de checker tout le temps. Le matin, ils vont venir checker. Est-ce que la porte est ouverte? Non. À midi, ils vont venir checker. La soir, ils vont venir checker. Lorsque tu dors, pendant la nuit, tu sais combien de démons nous checkent pendant que nous dormons pour voir si tu ne dors pas dans la colère? Combien de démons viennent nous checker s'ils voient que les portes ne sont pas ouvertes? L'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu ne sais pas fermer la porte dans ta vie, l'orgueil t'exposera à la possession démoniaque. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour empêcher que le démon habite ou s'établisse dans nos vies, la première des choses, ferme la porte. La deuxième des portes, évite le péché. La troisième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Bien-aimé, là où il y a la parole, dans la vie de quelqu'un qui habite dans la parole, il fait tout par rapport à la parole de Dieu. Il marche par rapport à la parole de Dieu. Lui ne peut rien faire selon la chair. Lui ne peut rien faire, bien-aimé dans le Seigneur, selon son orgueil. Tout ce qu'il fait, il se conforme à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu sais que cette personne-là, il est difficile pour que le démon l'utilise. Pourquoi? Parce que quand ils vont venir, ils vont trouver la parole. Or, et dans leur façon de faire, ils veulent te faire fonctionner à l'encontre de la parole de Dieu. Mais quand ils trouvent que tu es attaché tellement à la parole de Dieu, bien aimé, ils vont partir. Ils ne vont pas rester. La vie des gens que tu trouves là, quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui va à l'église, mais il est possédé par des démons. Bien aimé, vérifie très bien. Ces gens-là, il n'y a pas de parole de Dieu dans leur vie. Ils ont une vie qui est vide, où il n'y a pas de parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, faites habiter la parole de Dieu en vous. La deuxième des choses, développer la vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme une marmite. Quand il n'est pas au feu, les mouches peuvent tomber dessus. Quand tu prends la marmite, tu le mets au feu, les mouches vont quitter elles-mêmes. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, ça j'aime. Si tu ne veux pas que tu sois la proie des démons dans ta vie, bien-aimé, augmente ta vie de prière. Augmente le feu de la prière. Bien-aimé, lorsque tu es capable de prier pendant 1 heure, tu es capable toi-même de prier pendant 30 minutes, tu es capable de prier pendant 40 minutes, toi-même dans ta chambre, bien-aimé dans le Seigneur, les démons ne vont pas rester. Laissez-moi te dire une chose. Les démons ne peuvent pas habiter dans la vie d'un homme de prière. Dans la vie d'une femme qui est en prière. Ils ne vont pas supporter le feu de la prière. Regarde, ça j'aime. Bien aimé, moi quand je sens
que je commence à perdre le contrôle de mon caractère, le contrôle de mon langage. Bien-aimé, j'allume seulement le feu. J'allume le feu dans la maison. Et bien-aimé dans les Seigneurs, que s'il y a quelque chose, ils vont partir. Tu sais, Paul, bien-aimé, il traverse, il quitte la barque, il traverse, il va chercher de bois pour chauffer le feu. Bien-aimé, il y a un python qui était sous le bois. Lorsqu'il a placé la main pour aller chercher le bois, le python l'a mordu. Et bien-aimé dans les Seigneurs, il a pris son bras. Et le python, lorsqu'il les mordait, il les a mis dans le feu. Et lorsque le python était dans le feu, il a été consumé sur le champ. Et Paul a été sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, allume seulement le feu. Tu vois dans ton mariage, il y a des choses qui te compliquent, que tu ne contrôles plus. Allume le feu dans le mariage. Allume le feu, allume le feu. Lorsque tu vois ton mari, ta femme, tu trouves qu'il est maintenant influencé par des démons. Bien-aimé, ne te dispute plus avec lui. Retire-toi en prière. Allume le feu, regarde, dans sa vie. Allume le feu dans la vie de ton mari. Le feu dans la vie de ta femme. Ils vont quitter, ils vont fuir. Parce que Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons. À tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Bien-aimé, n'allez plus chercher ailleurs. Lorsque tu vois ça ne va pas, tu as l'autorité sur toi. Chasse les démons dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton frère, dans ta maison ou dans ton mariage. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que tu auras la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, enlevez en toi tout ce qui donne droit à l'ennemi dans ta vie. Tu verras que l'ennemi ne supporteront pas. Alors, la bien-aimée dans le Seigneur, pour que ta prière marche, il ne faudrait pas que ce qui est chez l'ennemi, qu'on le trouve chez toi. Il ne faudrait pas qu'on trouve tout ce qui appartient à l'ennemi dans ta vie. Donc, bien-aimé, si tu veux être puissant dans la prière, jusqu'au capable de chasser les démons dans ta vie ou dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, faites en sorte que rien du diable, qu'on les trouve en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui donne la puissance dans la prière, c'est le nom de Jésus. Mais bien-aimé aussi, par rapport à la personne qui prie, quel est son état spirituel? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ayez une vie qui est droite, marchez dans la sanctification, vivez dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toi-même tu vas voir, les démons n'auront plus accès dans ta vie. Nous allons prier ce midi, moi et toi. Bien-aimés dans le Seigneur, apprête-toi, nous allons chasser tout démon qui perturbe ta vie, qui perturbe ta maison, qui perturbe ta femme, ton mari, qui perturbe ta maison. Nous allons rentrer dans nos maisons ce midi. Bien-aimés, nous allons chasser ces démons qui amènent les disputes dans ton couple, les incompréhensions dans ton couple, ces démons qui amènent la division dans ta famille pour que vous ne puissiez pas vous entendre. Il y a des démons qui peuvent entrer dans une famille, bien-aimés, vous empêcher de vous réconcilier, de vous empêcher de faire la paix. Au lieu de vous occuper de chasser les démons, vous vous jetez de balles entre vous. Non, c'est sa faute, c'est ma faute. Oui, les démons aiment ça parce que vous êtes distraits. Alors qu'eux, ils vont continuer à vous diviser, à vous opérer parce que vous êtes distraits. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier ce midi. Nous allons chasser tous les démons qui ont eu le contrôle de nos maisons, de nos vies, de nos santé. Nous allons les chasser. Mais avant toute chose, monte avec moi. Donnons une offrande à Dieu, une offrande de reconnaissance de cette journée. Donnez, bien-aimé dans le Seigneur, ta dîme de la journée à Dieu. Élève ta voix et bénis l'Adonai, le Dieu de nos prières. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Oh Adonai, toi qui es le Dieu puissant. Oh toi qui es le Dieu glorieux. Oh toi qui es le Dieu saint. Oh toi qui es le Dieu véritable. Éternel, le Dieu de gloire. Nous te prions, Adonai. Nous te prions ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh toi qui es le saint de Dieu. Oh toi qui es le Dieu glorieux. Oh toi qui es le Dieu incomparable. Oh toi tu es le Dieu insondable. Éternel, le Dieu de gloire. Oh ce midi, mon Dieu, mon roi. Oh je viens devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Oh je viens dans ta présence. Oh je viens t'offrir l'offrande de mon âme, Jésus. T'offrande éternel, le Dieu. T'offrir l'offrande de mon cœur. L'offrande éternel, le Dieu de gloire. L'offrande de mon âme, éternel, le Dieu. Adonai, Adonai, le Dieu de mes prières. Adonai, Adonai, le Dieu de mon âme, Jésus. Tu mérites cette adoration, Adonai. Tu mérites la louange, Adonai. Tu mérites la puissance, Adonai. Oh, tu mérites, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Oh, tu es digne d'être béni, mon Dieu, mon roi. Oh, j'élève ma voix ce midi. Oh, je commence à bénir. Oh, le nom d'Adonai. Oh, je lève ma voix ce midi. Oh, je commence à bénir. Oh, les saints d'Israël. Oh, je lève ma voix ce midi. Oh, je commence à bénir le Dieu qui m'a donné la vie. Je bénis la fidélité de Dieu. Oh, je bénis l'amour de Dieu dans ma vie. Oh, je bénis l'amour de Dieu dans ma maison. Éternel, il est midi, éternel le Dieu. Oh, je me tourne vers toi. Oh, pour t'offrir, éternel le Dieu, l'offrande de mon cœur. Oh, je me tourne vers toi ce midi. Oh, pour t'offrir l'offrande de la dîme. Oh, de ma reconnaissance, éternel le Dieu. Si mes enfants sont en santé, je bénis ton sein.
Saint-Nom. Ma femme est en bonne santé, oh, je bénis ton Saint-Nom. Tu as gardé mes frères et mes sœurs, je bénis ton Saint-Nom. Tu as protégé mes neveux et mes nièces, je bénis ton Saint-Nom. Tu as gardé ma maison, Adonai, je bénis ton Saint-Nom. Oh, tu mérites ma louange de ce midi, oh, éternel le Dieu de gloire. Et si je vis les jours ce midi, je bénis ton Saint-Nom. Oh, si je peux marcher ce midi, oh, je bénis ton Saint-Nom. Oh, tu mérites cette adoration, Adonai. Oh, tu mérites la louange de ce midi. Oh, tu mérites, éternel le Dieu de gloire. Oh, reçois l'honneur, Adonai. Oh, reçois la puissance, Adonai. Oh, reçois la magnificence, Adonai. Oh, je bénis ton Saint-Nom. Oh, gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, celui qui protège ma maison. Gloire à toi, celui qui protège mes enfants. Gloire à toi, à celui qui protège mon travail. Gloire à toi, à celui qui protège ma santé. Éternel le Dieu de gloire, ce midi, éternel le Dieu, je lève ton Saint-Nom. Je lève ton nom, Adonai. Je lève ta fidélité, Adonai. Je lève ta grandeur, Adonai. Je bénis ton Saint-Nom, car tu es digne de gloire, car tu es digne d'être béni, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce midi. Il a dit, il nous a donné de l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion. À son nom, bien-aimé dans le Seigneur, tout genou fléchi. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est le démon. Qu'est-ce que le démon est en train de faire dans ton mariage? Qu'est-ce que les démons sont en train de faire dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu traverses. Ce sont les démons qui sont là. Les seuls faits que tu les as pas vus, tu les as pas chassés, ils vont rester là. Bien-aimé, les démons sont comme des microbes. Aussi longtemps tu ne prends pas les médicaments, le microbe va commencer à te rendre inconfortable. Prie avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons commencer à chasser toute activité de démons dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison. Monte avec moi en prière. Oh non, regarde, de Jésus éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, à guise de l'autorité. Éternel, le Dieu de gloire, que tu m'as donné, tendre Père. Oh, je monte en prière. Oh, je commence à chasser maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, que tout démon maléfique, oh, qui a fait de ma vie, oh, sa maison à lui. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de éternel, le Dieu de gloire, que tous les locataires indésirables, oh, qui ont pris ma vie, oh, comme leur maison, que tous les locataires indésirables, oh, qui sont rentrés dans ma vie et qui ont pris le contrôle de ma vie, éternel le Dieu de gloire, regarde, sans préavis ce midi, oh, je l'ordonne maintenant de quitter maintenant, à les libérer ma vie maintenant, à les libérer mon caractère, à les libérer ma santé, à les libérer mes finances, à les libérer mon âme, sans préavis, je vous demande maintenant, allez prenez la porte maintenant, allez libérer au nom de Jésus, allez libérer au nom de Jésus, allez libérer au nom de Jésus. Tel que vous êtes rentrés, ce midi vous allez sortir aussi comme ça. Plus de démons dans ma vie, aucun démon ne va opérer dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire, ce midi éternel le Dieu, un bouclage complet ce midi éternel le Dieu de gloire. Regarde, éternel, oh éternel le Dieu de gloire, oh je commence à chasser maintenant, éternel le Dieu, oh tout démon, oh qui sont rentrés, oh pour nuire à ma vie, oh pour bloquer mes bénédictions, oh pour amener la souffrance, oh pour amener des maladies dans ma vie. Allez commencer à libérer, regarde, commencez à libérer. Ma vie n'est pas votre maison, ma vie n'est pas votre maison. Il n'y a pas de démons qui vont squatter, oh, dans ma vie maintenant. Allez commencer à libérer, oh, commencez à libérer maintenant. Allez commencer à libérer maintenant. Allez ramasser vos bagages, allez commencer à libérer maintenant. Allez libérer, libérer maintenant, libérer maintenant, libérer maintenant. Oh, que le feu de l'Élohim, et le feu de Dieu éternel le Dieu, que la foudre du ciel, oh, tombe éternel le Dieu, et brille maintenant. Oh, tout éternel le Dieu, les démons qui étaient dans ma vie, oh, qu'ils le prennent, oh, qu'ils le prennent feu, 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 oh, les démons qui amènent la honte dans ma vie, les démons qui amènent le blocage, les démons de la sécheresse, oh, les démons de la stérilité, oh, les démons de maladie, oh, les démons de célibat, oh, des démons de divorce, oh, des démons qui causent des problèmes dans ma vie, les démons qui amènent la pauvreté dans ma vie, à le ramasser maintenant, à le ramasser maintenant. Je déclenche ce midi le couvre-feu ce midi. Éternel le Dieu de gloire, j'ai le droit de vous chasser de ma maison. Ce corps est le temple de Dieu, c'est mon corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans ma vie, vous n'avez pas le droit d'opérer dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire, que je laisse
sache ou pas, que le feu de l'Éternel consume maintenant. Commence à consumer maintenant. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. Je demande le feu d'Adonai. L'or est purifié par le feu. Que le feu de l'Adonai commence à consumer. Je prie pour ma femme maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de la délivrance. Éternel, le Dieu de gloire, que tout démon qui a eu les place dans la vie de ma femme, et tout démon qui opère dans l'âme de ma femme, dans l'esprit de ma femme, qui influence le caractère de ma femme. Éternel, ce midi, mot ton ensemble, que le feu de l'Éternel dans la vie de ma femme, le feu de l'Éternel consume, détruise, Éternel Dieu. J'ordonne maintenant à tout démon qui opère dans la vie de ma femme, de libérer maintenant, de libérer maintenant, de libérer maintenant, de libérer maintenant, de libérer maintenant dans la vie de mes enfants. Éternel le Dieu de gloire, que tout démon qui opère maintenant dans la vie de mes enfants, allez commencer à libérer, allez commencer à libérer la vie de mes enfants, allez commencer à libérer la santé de mes enfants, allez commencer à libérer la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, que tout démon qui opère dans mon mariage, mais qui cause des incompréhensions, des disputes, éternel Dieu, que le feu de l'Éternel, Adonai, Adonai, dans mon mariage, que tout démon qui opère dans mon mariage, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, dans ma maison, Seigneur, que tout démon et opère dans ma maison maintenant. Je leur donne de libérer, quitter ma maison, libérer ma maison, libérer ma chambre, libérer mon salon, libérer ma maison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel, je prie pour ma famille, pour mes frères et mes soeurs. Éternel, le Dieu de gloire, que tout démon qui opère dans ma maison, qui opère dans ma famille, dans la vie de mes frères et mes soeurs, ce midi, Seigneur, je lève la main droite, je demande le feu dans ma famille, le feu dans ma famille, et que tout démon qui influence négativement ma famille soit consumé, soit calciné, soit brûlé ce midi, soit brûlé ce midi, et tout démon de mésentente, tout démon d'incompréhension, tout démon maléfique, dans la maison de mon père, dans la maison de ma sœur, éternel le Dieu de gloire, je le brûle ce midi, je le brûle ce midi, je le brûle ce midi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci mon Dieu mon roi. Je commence à proclamer la victoire sur les démons. Je commence à proclamer la victoire dans la vie de ma femme. Je proclame et déclare la victoire dans la vie de mes enfants. Je proclame et déclare dans la victoire dans la vie de ma femme, Seigneur. Merci éternel Dieu pour la victoire de ce midi. Merci éternel Dieu de gloire pour la victoire dans ma maison. Éternel Dieu de gloire, éternel remplis mon mari, éternel Dieu, remplis ma femme, éternel de ton esprit, remplis-nous de ta parole, remplis-nous de la sanctification, remplis-nous éternel de la sagesse. Donne-nous le discernement, qu'on ne tombe plus Jésus dans le piège de l'ennemi, qu'on ne tombe plus Jésus dans le piège du diable, qu'on ne tombe plus Jésus dans le piège des démons. Merci mon Dieu mon roi, merci pour la victoire, merci Adonai Père, merci éternel le Dieu, car tu es le Dieu glorieux. Oh, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence. Laissez-moi prier pour toi. Laissez-moi maintenant prier pour toi. Bien-aimé, je t'invite ce dimanche, ce samedi, à partir de 15h, à l'église La Compassion. Toi qui es en couple, toi qui as un fiancé, toi qui veux te marier, je t'invite ce samedi à 15h à l'église La Compassion. Ne manquez pas. Tu peux inviter un autre couple. Venez à 15h, nous allons partager sur un thème qui est puissant où nous parlons sur comment bâtir son couple selon le plan de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Venez avoir les informations qui t'aideront à faire de ton couple un paradis. Lorsque Dieu m'a révélé, je partagerai cela avec toi. Tu es mon invité, ne manquez pas. Soyez là avec ta femme et ton mari. Soyez là avec un couple ami et vous serez bénis. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Ça sera déjà ce samedi à partir de 15h. Venez à l'église La Compassion Divine et nous allons partager de très belles expériences en couple ensemble. Éternel le Dieu de gloire, Papa, merci. Tu as dit à ton nom, nous chasserons les démons. Seigneur, je chasse, éternel le Dieu, toute activité maléfique dans la vie de ton peuple, dans la maison de mon frère et de ma sœur. Que toute activité démoniaque cesse maintenant au nom de Jésus. Que tout démon qui est derrière ta maladie reçoit le feu maintenant. Que tout démon, regarde, que tout démon qui bloque ton mariage reçoit le feu maintenant. Que tout démon qui te cause de douleur au dos et aux pieds reçoit le feu
maintenant que tout démon qui bloque ces démarches dans l'immigration reçoit le feu maintenant. Le démon d'incompréhension, de mésentente dans ton mariage, dans ta famille, je le détruis au nom de Jésus. Je proclame la victoire de Yehoshua Mashiach dans ta maison. Je plante la croix dans ta maison maintenant et je proclame que Jésus-Christ est Seigneur dans ta maison, dans ta famille. Soyez bénis, soyez en paix, progressez dans votre vie et que la main de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix avec vous. Soyez en paix avec tout le monde qui sont tout autour de vous. Pardonnez tous ceux qui sont tout autour de vous. Aimez ceux qui sont tout autour de vous. Tournez la page et avancez afin que le royaume puisse être glorifié. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.